Si tu regardes un graphique et que tu te demandes pourquoi les prix rebondissent toujours sur la même zone, enfin, comme si quelqu'un savait à l'avance où les marchés allaient se retourner, eh bien ce n'est pas de la magie. C'est ce qu'on appelle un order block. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment le repérer, comment l'utiliser et surtout comment éviter les erreurs que 90% de traders débutants font avec ce concept. Salut à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne me connais pas et je ne te donnerai pas mon prénom, mais ce que j'ai fait ici, je partage mon expérience sur les marchés. Je trade depuis pas mal d'années aujourd'hui et je n'ai appris qu'une seule stratégie, c'est les Smart Money Concepts. J'ai décidé de partager chaque semaine un concept et ce que j'ai appris durant ces longs voyages en quête de la compréhension de cette vision de marché. On démarre aujourd'hui avec l'un des concepts le plus fondamental du Smart Money Concept, qui est l'order block. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez laisser un like, dans le cas contraire, un dislike ou un commentaire. Cela m'aiderait à savoir si la vidéo a été appréciée ou pas et comment je pourrais arranger pour la prochaine. D'accord? Les commentaires sont les bienvenus, mais seulement dans le respect, je vous prie. Avant de parler de l'order block, il faut bien comprendre quelque chose. Pour mieux maîtriser le concept de la Smart Money, il va falloir commencer par catégoriser les intervenants. Et c'est d'ailleurs ce qu'a proposé Richard Emil Wyckoff il y a aujourd'hui près de 2 siècles. Alors, on part du principe que chaque intervenant sur les marchés n'a pas les mêmes poids et les positions émises par chaque catégorie n'ont pas la même influence sur le prix. Donc du coup, on va partir de ces principes-là et d'ailleurs c'est la proposition qu'a fait Richard Emil Wyckoff. Nous avons la Smart Money, un concept anglais qui veut dire de l'argent intelligent, et de la Dumb Money qui veut dire de l'argent idiot. D'accord? Que vous soyez banque, que vous soyez société commerciale ou trader individuel, trader professionnel, vous faites partie de l'une de ces catégories. D'accord? Et les choix de la catégorie, c'est ce qui définit votre rentabilité d'ailleurs sur les marchés. D'accord? Je ne critique pas la stratégie de qui que ce soit, que vous tradiez le support résistance ou les concepts de la Smart Money. Si vous êtes rentable, c'est déjà les plus importants. D'accord? Ici, je ne fais que exposer. C'est vraiment à titre informatif ce que je suis en train de faire. D'accord? Et la Smart Money, c'est, je dirais, un petit nombre d'intervenants concentrés qui ont des intérêts communs et qui font les choses dans la même direction. La Dumb Money, c'est les restes. C'est documenté, vous pouvez aller chercher sur Internet, vous verrez que la Smart Money, c'est pratiquement 10 institutions financières, ou un peu plus, mais autour de 10, pas plus de 20 institutions, et la Dumb Money, c'est tout le reste. Pour un petit rappel, déjà aux États-Unis, il y a plus de 6000 banques, sans compter l'Asie, sans compter l'Europe. Donc si la Smart Money ne représente que 10 à 15 banques ou 15 institutions financières, donc la Dumb Money, c'est pratiquement tout ce qui reste. Et c'est documenté, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Smart Money représente 68% de volume sur les marchés. Donc près de 70% de volume sur les marchés est détenu par la Smart Money. Tous les mouvements que vous voyez, la hausse, la baisse des prix, même cette petite bougie que vous voyez là, eh bien c'est la Smart Money qui décide de la direction. D'accord? C'est ce que ça veut dire, hein, posséder 70% de volume du marché, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, les problèmes, il est assez simple. Les marchés ne sont pas dirigés par les petits traders, les retail ou la Dumb Money que nous sommes. D'accord? C'est par les gros poissons. Quand je dis gros poissons, c'est par ceux qui détiennent... Quand je dis gros poissons, c'est par ceux qui détiennent les plus grands pourcentages de volume sur les marchés. D'accord? C'est eux qui font bouger les marchés de manière significative. Ce sont les institutions, les banques d'investissement, les gestionnaires de fonds dont on parlera peut-être plus tard dans les prochaines vidéos. Donc les problèmes pour ces acteurs, en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas simplement cliquer sur un achat ou sur une vente pour vendre des millions d'actions. Puisqu'ils détiennent un grand volume de positions sur les marchés, ils doivent forcément arranger ou préparer leur position. C'est là que les deux catégories vont jouer des rôles différents, complètement différents, parce qu'ils ne traitent déjà pas la même stratégie et pas la même vision. D'accord? La Smart Money Concept, c'est justement l'étude de ces zones, de ces comportements, ou ce que les institutions financières font avant d'émettre leur position sur les marchés, puisqu'ils en détiennent des très gros. Okay? Pour mieux comprendre ça, je vais vous faire un schéma ici. C'est pas pour rien on parle des marchés financiers. C'est d'abord un marché. Et dans un marché, il y a un principe qui régule tout. Pour acheter, il faut qu'il y ait des ventes. D'accord? Tu ne peux pas acheter quelque chose qui n'est pas vendu. Ou tu ne peux pas venir avec des millions
de demande pour quelque chose qui existe en petite quantité. Ça va faire exploser les prix. C'est exactement les mêmes principes qui va se passer. Si la smart money vient sur les marchés avec de grands ordres et que dans la contrepartie, il n'y a pas finalement des vendeurs à la hauteur de la demande de la smart money, enfin, qu'est-ce qui se fait? Les prix explosent. C'est-à-dire vous pouvez acheter à 10 dollars, mais votre position ne sera pas activée à 10 dollars, il sera activé par exemple à 25 dollars. Vous voyez? Et là, c'est un manque à gagner. Alors, ce qu'il va faire, c'est quoi la smart money? Cette catégorie, elle va accumuler des positions. Elle va accumuler des positions. Excusez-moi, hein, ce n'est pas les buts. L'explication de tout ça est nécessaire pour mieux comprendre ce dont on va parler tout à l'heure. Donc, il va accumuler des positions, c'est-à-dire il va créer des zones pour inciter l'autre catégorie à se positionner, c'est-à-dire à injecter les ordres des ventes sur les marchés, et pendant qu'il est en train de vendre, de l'autre côté, lui va acheter en secret, et c'est ce qu'on appelle une accumulation. Et parfois, cela nécessite d'aller dans les sens contraires de la tendance. Vous voyez? Et donc, maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que, une fois que la smart money finit cette accumulation, eh ben, il va faire quoi? Il va faire monter les prix. C'est-à-dire, il va pousser les prix dans la direction voulue, depuis le début. Donc, l'order block, dans ces sens, c'est la dernière bougie ou la dernière zone de bougie où le mouvement a commencé, avant un déplacement fort et impulsif des prix dans l'autre direction. Parce que c'est très important, d'accord? Eh bien, concrètement, si tu vois une bougie baissière ou une petite série de bougies baissières juste avant une explosion haussière du prix, cette bougie baissière est un order block haussier, d'accord? À l'inverse, si tu vois une bougie haussière juste avant une chute impulsive du prix, cette bougie est un order block baissier. L'idée derrière, c'est que cette dernière bougie contraire représente la zone où les institutions ont fini d'accumuler leurs ordres, souvent en trompant les retail dans les sens inverses, avant de lancer les vrais mouvements. C'est une zone où il reste des ordres institutionnels non exécutés, ce qui fait que quand les prix reviennent dessus, il y a des fortes chances qu'ils réagissent à nouveau. D'accord? Ça, c'est très important. Enfin, concrètement, sur les graphiques, vous pouvez le voir ici, que je vais vous montrer d'ailleurs, hein, les setups avant la prise de position. Vous voyez par exemple là, c'est quoi? C'était la dernière bougie baissière avant ces mouvements. Cela veut dire que là, avant qu'il y ait cette impulsion ici, il y a eu une accumulation ici. C'est-à-dire la smart money a accumulé. Vous ne pouvez pas le voir ici parce qu'il y a une règle qu'on appelle la règle des 30 qui permet de le voir en interne. Okay. Mais les principes tiennent. Donc il y a eu une accumulation ici, comme vous pouvez le voir, hein, par exemple à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a un support. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il vient liquider ces supports et puis boum, il part. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, nous avons un dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc, c'est la dernière bougie baissière ici qui représente donc un order block. Et qu'est-ce qui se passe? Les prix reviennent dessus avant d'exploser, de partir. C'est très important de comprendre ça. Hein. Et c'est donc comme ça que vous pouvez comprendre l'order block. C'est donc la dernière bougie baissière avant la hausse. Et c'est les mêmes principes ici. Hein. On peut voir que là, il y a quoi? Il y a une sorte de support ici. Le prix rebondit dessus 3 fois avant de venir les casser. Boum, après, il va repartir. Il va venir le casser, toucher la zone avant de partir. Donc maintenant, là, en interne encore, on peut voir, je peux aller en 2 heures pour mieux voir ça. Enfin, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette dernière bougie baissière avant l'impulsion. Vous voyez, dernière bougie baissière. Enfin, qu'est-ce que les prix font? Ils rentrent dedans avant de partir. Ça, c'est un order block. Voilà, encore ici, nous avons un order block. Probablement, les prix, il va revenir là-dessus pour faire de plus haut s'il veut partir. Ok, c'est la même chose hein, pour la tendance baissière, comme je l'ai expliqué. Déjà, ici, vous pouvez voir hein, tous ces mouvements baissiers là. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attends les prix où? Là, dans cet order block, c'est-à-dire dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et les prix, il va faire quoi? Il va revenir dessus avant de chuter. C'est de cette façon que j'ai toujours tradé et c'est de cette façon que je vois le marché. On peut les voir dans différentes paires de devises, comme je traite généralement le Forex, par exemple ici sur le GBP USD. C'est avant-hier, je crois hier, il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés à cause de l'attente que les investisseurs avaient sur les taux d'intérêt américains. Et quand c'est tombé, vous voyez, il y avait une grosse volatilité sur les marchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est intervenu où? Sur un order block.
C'est-à-dire, vous voyez cette impulsion-là, il y a eu un dernier mouvement baissier ici. Voilà. Enfin, qu'est-ce que les prix fait? Il revient dessus avant d'exploser. Tout à fait. Et c'est pareil, on peut changer de paire. Vous allez voir que c'est la même chose. C'est la même chose ici. Ok, là c'est un peu plus différent parce que j'avais défini un ordre bloc ici. On peut voir le dernier bas avant l'achat, c'est-à-dire la dernière bougie baissière avant cet achat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les prix a créé une zone de liquidité. En fait, il n'a pas pris, il est parti. À cause du calendrier institutionnel, on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard dans les prochaines vidéos. Encore où on a ici l'heure-CAD. Sur l'heure-CAD, c'était pratiquement la même chose. On a, vous voyez ici, là, ces derniers mouvements baissiers, ici. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Les prix reviennent dessus avant de partir. Il fait choche, mais qu'est-ce qui se fait? Il s'est fait... mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? Excusez-moi. Vous voyez encore là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dernier mouvement baissier. Ici, les prix fait quoi? Il revient dessus avant de partir. C'est la même chose, toujours et toujours la même chose. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle les concepts de l'ordre bloc. C'est important de le savoir. Et c'est toujours de cette façon-là que moi je travaille. Vous pouvez le voir ici dans mes analyses. Vous voyez, partout, il y a toujours... vous voyez, par exemple, cette position-là, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'était quoi? Le dernier achat ici. La dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière. J'ai attendu que le prix rentre dedans avant de prendre une position short. C'est pratiquement la même chose qui s'est passée ici. Et dans la plupart des cas, c'est toujours de cette façon-là que je traite. Ça, c'est des analyses que j'ai publiées, mais après, les résultats sont ici, on peut le voir. Vous voyez, à chaque fois que les prix reviennent sur mes zones, je montre les positions qui ont été prises. Vous voyez là, par exemple, vous avez ça là. Enfin, qu'est-ce que les prix fait? Il revient sur la dernière vente juste ici, avant de commencer à monter. Et l'analyse est là, l'analyse est ici. Et j'avais déjà prévu la dernière vente ici, avant que les prix ne reviennent, pour ensuite faire de plus haut. Voilà un peu pour cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a plu, laissez un like ou un commentaire, ou dans les cas contraires, vous pouvez juste laisser un commentaire ou un dislike d'ailleurs, qui me permettra de savoir que la vidéo n'a pas été à la hauteur de vos attentes, et on pourra améliorer pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée, surtout une bonne fin de semaine.